The Championships at Wimbledon. Bienvenue à Focus. Bonjour, ici Ray Lalonde et voici mon podcast sur le sport et la business, couvrant les grands sujets, les grands enjeux, les grands événements dans l'industrie du sport. Et c'est parti. Je vais vous parler de Wimbledon. Wimbledon, c'est le terrain sur gazon naturel. C'est incroyablement populaire, unique, parce que la saison de gazon est très, très courte dans le monde du tennis. C'est quelques tournois qui précèdent Wimbledon. La saison sur terre battue est très longue au printemps. La saison sur surface dure est très longue l'été, qui mène au US Open. Après ça, on passe à la saison des tournois intérieurs à Paris, à Shanghai, dans le monde entier, parce que là, on est à l'automne, et ça mène jusqu'à l'Open d'Australie, à Melbourne, au Rod Laver Arena, puis ça, c'est encore une fois sur terre battue dehors. Mais Wimbledon sur gazon, c'est vraiment quelque chose de particulier. C'est pas évident de jouer sur gazon. J'ai joué une fois dans ma vie, là, puis c'était comme unique et mémorable, je m'en souviens encore très bien, mais il n'y a pas énormément de terrain sur gazon, puis c'est dur à entretenir, puis dans un tournoi comme Wimbledon, après une semaine, là, c'est plus vraiment du gazon qui reste, c'est pas mal de la terre aplatie puis battue parce qu'il y a du trafic, si on veut. C'est dur à entretenir ça puis garder ça frais. Alors, c'est ce qui explique un peu que le tournoi change d'allure. Il y a beaucoup d'as. Le jeu est très rapide. La balle bondit moins que sur Roland-Garros. Le jeu est plus rapide, évidemment, parce que le gazon a tendance à accélérer le mouvement de la balle. Mais je vais vous parler de Wimbledon. Pourquoi? Parce que c'est un des tournois les plus prestigieux sur la planète dans tous les sports confondus. Mais cette année, il y a quelques éléments que je vais vous parler qui sont un peu controversés. D'abord, l'arrivée du jeu décisif, finalement. Wimbledon a décidé d'arrêter un peu cette exagération-là qu'on a vue dans les années passées. Puis je vous dis ça parce que l'an dernier, la demi-finale Nadal-Djokovic avait duré 5h15 minutes, 5-7. Puis le dernier set, le lendemain, Djokovic avait remporté 10-8. C'était comme un classique de tous les temps. Mais l'autre demi-finale, John Isner contre Kevin Anderson, c'était un peu pire, celle-là. 6h36 minutes, puis le dernier set s'est terminé 26-24. Alors, le pauvre Anderson qui avait gagné, 26-24, je vous rappelle, c'est 50 jeux. 50 jeux, là, c'est comme gagner un match en 5-7, 6-4. 3 fois 6-4 qu'on gagne, 2 fois qu'on perd 6-4, ça fait 50. T'en as pour ton argent. Alors, imagine Isner qui perd ce match-là contre Anderson. Anderson était épuisé, il est allé affronter Djokovic en finale, s'est fait laver en 3-7, c'était réglé. La finale, c'était vraiment Nadal contre Djokovic. Mais ça a donné comme ça. Mais ça, c'est rien comparé à ce qu'on a vu en 2010, quand John Isner, encore une fois, faisait partie de l'histoire, si on veut, parce qu'il avait affronté le Français Nicolas Mahut dans le 5e set, c'est rendu 6-6, puis après ça, c'est devenu 7-6, puis 7-7, puis 8-6, puis 8-7, puis ainsi de suite. Ça a duré 11h30, si ma mémoire est bonne, 3 jours, et le dernier set s'était terminé 70-68. 70-68, c'est 138 jeux dans le 5e set seulement. Bon, les gars étaient brûlés, épuisés, bien sûr. C'était pas un match de finale ou loin de là, mais le record de tous les temps. Puis là, Wimbledon va potentiellement appeler ça le John Isner Rule. C'est-à-dire que maintenant, à Wimbledon, quand ça sera 6-6, on essaie de gagner par 2 jusqu'à temps que ça atteigne 12-12. Et si ça va à 12-12, le prochain est le jeu décisif. Donc, le mieux que ça peut faire, le pire, le plus long, ça serait 13-12. Mais en Australie, c'est pas pareil. Parce que lorsqu'ils sont rendus à 6-6, puis normalement, on a besoin d'un jeu décisif qui a 7 points pour que ça se termine 7-6. En Australie, ça va être un jeu décisif de 10 points. Et tant qu'à y être, le US Open garde le modèle actuel, 6-6 au 5e set, et il faut gagner par 7. Il faut gagner 7 points dans le jeu décisif. Et Roland-Garros, qui tire de la patte un peu, qui reste sur la victoire au 5e set par au moins 2 jeux. Donc, celle-là pourrait s'éterniser encore. Ça ne s'est pas éternisé trop longtemps, parlant de Roland-Garros, parce qu'il y a un dénommé Nadal qui en a gagné 12 dans 14 derniers. Et de ce fait, il n'a jamais eu besoin de 5-7 en finale, si ma mémoire est bonne. Donc, il n'y en a jamais eu de débat. Alors, Roland-Garros n'a pas eu de débat à savoir, peut-être que nos matchs sont trop longs comparés à Wimbledon. Mais c'est pour vous dire que les 4 tournois jouent de 4 façons différentes lorsqu'on arrive à un jeu décisif et un 5e set. Fait que Wimbledon, cette année, change pour le bien parce qu'on va éviter les matchs marathons qui vont durer 2-3 jours.
parlant de Wimbledon, l'autre sujet cette année, c'est les têtes de série. Parce qu'à cause des règlements spéciaux de Wimbledon, on n'accorde pas les mêmes places que dans la course ATP, le classement mondial, où là, Djokovic est 1, Nadal est 2 de loin, Federer est 3 et Dominic Thiem est 4, mais là, c'est plus ça. À Wimbledon, on y va sur nos performances sur le gazon. Et puisque Federer a gagné un tournoi à Halle la semaine dernière, ben Federer récolte plus de points. Il passe au 2e rang. Alors, un peu injuste pour Nadal parce que effectivement, ça fait un bout de temps que Nadal est devant Federer au classement mondial. Et puis, Nadal vient de gagner Roland-Garros. Nadal venait de gagner Rome. Alors, les 2 derniers gros tournois, c'est lui qui les a emportés. Et malgré tout, il est classé 3e derrière Federer, ce qui va peut-être le forcer en tout cas, ça va le motiver. Mais ça va le forcer peut-être à affronter Djokovic en demi-finale et non en finale. Ce qui serait dommage, parce que les 2 meilleurs joueurs au monde actuellement sont effectivement Novak Djokovic et Rafael Nadal. Ça dépend du jour, ça dépend de la surface, mais d'une journée à l'autre, et même sur toutes les surfaces, Nadal est capable de gagner sur gazon et Djokovic est rendu en demi-finale à Roland-Garros, capable de gagner sur terre battue. Ce sont les 2 joueurs incontestablement les meilleurs actuellement sur la planète. Puis on aura droit à Wimbledon avec une forte possibilité qu'ils s'affrontent encore une fois. La question, c'est est-ce qu'ils vont devoir s'affronter en demi-finale comme l'an dernier, plutôt qu'en finale de ce tournoi-là? On va voir, ça se déroule du 1er au 14 juillet. Manquez pas ça. C'est le classique du tennis mondial en Angleterre sur gazon. Le Center Court à Wimbledon, pour avoir vu jouer Pete Sampras une fois dans ma vie sur ce terrain-là, c'est une expérience dans votre bucket list que vous devez voir une fois. Là, le Center Court à Wimbledon a maintenant un toit couvert, amovible. Alors, il n'y a jamais de pluie sur le court central. Ça vaut la peine de vous déplacer si vous aimez le tennis. Ça fait partie des classiques et des événements magiques qu'on doit voir au moins une fois. Merci d'être au rendez-vous et de me suivre sur Twitter @RealRealAlone. Merci de partager le podcast. Disponible sur iTunes, SoundCloud ou YouTube. Encore une fois, merci de votre attention. Ici Real Lalonde. À très bientôt.